YouTube, j'espère que vous allez très bien. Mettez vos ceintures parce que dans ce deuxième épisode consacré à la formation devenir développeur web, nous allons voir ce qu'est le HTML, le CSS, mais également nous allons installer notre environnement de travail pour pouvoir commencer à bosser. Donc même si la programmation c'est fun, c'est toujours du travail, c'est toujours de la détermination. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le HTML, le CSS et à quoi ça sert. Donc tout d'abord, le HTML et le CSS sont des langages de programmation pour créer des sites internet. Donc tous les sites internet sur lesquels vous allez, notamment le site de Jamboard sur lequel je suis de Google, qui me permet d'afficher les tableaux, est fait en HTML et en CSS. Donc le HTML va me permettre par exemple de pouvoir écrire du contenu sur le site. Par exemple, c'est quoi ces deux langages et à quoi sert-il? Donc j'ai utilisé le HTML pour l'écrire. On est d'accord. Maintenant, pour pouvoir mettre la couleur par exemple de ce bouton bleu, j'ai dû utiliser le CSS. Donc le HTML permet d'écrire du contenu et le CSS permet de venir appliquer de la mise en forme. Donc ici vous pouvez voir un site donc sans CSS. Donc vous voyez que le site, il y a juste le contenu, il y a juste le texte qui est présent avec des éléments classiques. C'est pas très joli. Et là vous allez en même temps voir un site avec CSS et vous allez voir que le CSS a permis d'ajouter beaucoup de choses, notamment la disposition, l'image d'arrière-plan, la taille des polices, même les types de polices et tout ça. Donc le CSS vient nous permettre d'appliquer du style donc à notre site web. Donc, quelle est la différence entre ces deux langages de programmation? Le HTML, comme je l'avais dit, voilà un peu sa syntaxe. Donc, elle va simplement permettre d'afficher au fait du texte classique et des éléments assez classiques. Comme vous le verrez ici, par exemple, on dit je viens d'écrire un titre en HTML et voilà mon premier paragraphe, ma première page HTML. Donc, vous voyez que c'est juste du texte qui est assez compréhensible par les humains parce que c'est du texte qui va s'afficher sur le site. Après le reste, ce sont juste des balises, ok? Et maintenant, le CSS va nous permettre d'appliquer donc des propriétés donc à des éléments pour les appliquer, pour les rendre beaucoup plus jolis, pour appliquer de la mise en forme donc à ces éléments-là. Ne vous en faites pas si vous ne comprenez rien. Je fais exprès d'aller vite parce que nous allons voir tout ça dans les détails dans quelques instants, ok? Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit tour donc que je fais avec vous pour pouvoir vous montrer rapidement à quoi sert ces deux langages. Et pour pouvoir utiliser le HTML CSS, donc pour pouvoir coder donc des sites web, on aura besoin de quelques outils, notamment d'un navigateur, parce que le HTML et le CSS donc peut être compris donc par un navigateur, que ce soit Chrome, Firefox, même le Edge, Safari, tous les navigateurs passent. Mais moi j'ai une petite préférence pour Chrome. Donc si vous avez Chrome installez-le, sinon vous pouvez utiliser le navigateur que vous avez. Mais si vous voulez me suivre donc pour pouvoir faire exactement la même chose que je fais, donc je vous conseille d'installer donc Google Chrome. Je vous mettrai le lien bien sûr en description. Et Google Chrome présente une option donc d'outils de développement. Donc cette partie va permettre aux développeurs de pouvoir donc voir le code source de la page sur laquelle ils sont et donc pouvoir interagir, pouvoir voir des informations qui sont très indispensables lorsqu'on développe un site web, ok? Donc premier outil, on aura besoin d'un navigateur. Deuxième outil, on aura besoin d'un éditeur de texte parce que le HTML et le CSS, quoi qu'on dise, c'est du texte. Donc nous allons enregistrer tout le code donc dans un fichier. Et donc qui dit fichier dit texte, qui dit texte dit éditeur de texte. Donc nous allons utiliser peut-être un éditeur de texte classique, mais c'est pas la meilleure chose à faire. Par exemple, nous pouvons utiliser le bloc-notes qui est présent sur Windows, mais je ne vous conseille pas vraiment ça parce que regardez, le rendu n'est pas foufou lorsqu'on essaie d'écrire. C'est simplement du noir sur blanc et après ça peut nous porter préjudice lorsqu'on va vouloir lire notre code, surtout lorsqu'on aura des codes vraiment très volumineux. Donc ce que moi je vous conseille, c'est plutôt d'installer VS Code. Donc VS Code c'est quoi? VS Code c'est un éditeur de texte donc qui va vous permettre de pouvoir écrire du code bien formaté, bien joli et bien coloré
et surtout avec des petits tips, donc des petits raccourcis, des petits outils comme des color pickers, donc qui va vous permettre de pouvoir rapidement modifier les couleurs, donc de manière très facile. Donc ici vous pouvez voir la comparaison donc d'un code écrit avec VS Code et d'un code dans bloc-notes. Vous voyez qu'ici c'est juste du noir sur blanc, alors qu'ici vous voyez que tout est mis en couleur, et donc c'est beaucoup plus joli à voir, c'est beaucoup même plus facile à comprendre sur VS Code. Donc on aura besoin en deux donc d'un éditeur de code, et je pense que c'est bon. On n'aura plus besoin de vraiment rien, juste ces deux choses là suffisent. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain épisode? Nous allons apprendre à installer donc ces deux outils là qu'est Chrome et VS Code. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas acheter la prochaine vidéo qui va vous apprendre à installer VS Code, à le configurer pour pouvoir commencer à coder. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. C'était Tout Puissant Jet. Allez, ciao.